93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Le 10 janvier dernier, à l'occasion de la présentation des vœux des corps constitués au président de la République, la présidente du parti politique UDC, Madame le président Tomaino Ndamjoya, comme elle aime se faire appeler, a arraché quelques minutes d'échange au président pendant son bain de foule. Un exploit, un haut privilège, un quasi-miracle, et nous le disons de bonne foi, parce qu'ici au Cameroun, arracher une seconde d'échange au chef de l'État est presque un miracle. C'est de l'inédit, c'est un événement. Ailleurs, discuter avec le président pendant un bain de foule de façon inattendue, c'est la chose la plus banale. Joe Biden, Emmanuel Macron ou Donald Trump le font à la sauvette. C'est presque chaque jour et avec des citoyens lambda des en bas d'en bas. Mais ici au Cameroun, même les ministres au commis de l'État rasent les murs pour échanger avec le président, même pendant 20 secondes. Lorsque vous arrivez à l'offert, il faut seulement aller inscrire une messe d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu pour cette merveille. Discuter avec Paul Biya, même chez les ministres, c'est un exploit. Déjà même que le voir en face, il faut seulement secouer son corps toute la journée à l'aéroport d'un Simalène. Maintenant même que ces voyages se font de plus en plus rares, il faut bien lire tes sourates pour le voir en face. S'il répond à ton bonjour, même si tu es ministre au commis de l'État, c'est la fête ce soir à la maison avec la famille et les voisins du quartier. Il faut arroser ça. Alors, dans un environnement où causer avec le président, même pendant un bain de foule, est quelque chose d'extraordinaire, Madame le président de l'UDC a eu la chance de voir son nom introduit dans la shortlist des gens ayant déjà échangé avec le président camerounais. Son nom est désormais dans le record Guinness des Camerounais ayant eu la chance d'échanger quelques mots avec Paul Biya, surtout un leader de l'opposition. L'exploit devient encore plus remarquable parce que nous sommes convaincus que plusieurs ministres, même ceux ayant déjà fait plus de 10 ans au gouvernement, n'ont jamais eu la chance qu'a eu Madame Tomaino Ndamjoya. Ils sortent même du gouvernement sans avoir un jour agressé la parole au président. Nous sommes convaincus que le chef de l'État ne connaît même pas certains ministres, même pas leur nom. Il peut même les rencontrer en route dans un marché sans les reconnaître, même s'ils se présentent. Un gars de 82 nous avait raconté une anecdote dans ce sens. Il nous disait qu'un jour, lors d'un conseil ministériel, une réunion du président avec ses ministres, il avait demandé au ministre présent que où est passé le jeune ministre qui prenait souvent beaucoup de notes à chacune de nos rencontres. Il a quoi? Il a des soucis de santé qu'il ne le voyait plus depuis un bon bout. Au ministre présent de répondre au président que, Excellence, vous l'aviez enlevé lors du dernier remaniement. Bon, c'est une anecdote, on ne sait pas si c'est aussi vrai. Néanmoins, une telle attitude ne nous étonnerait pas. Mais revenons sur la principale leçon que nous tirons de cet échange entre le leader de l'UDC et le président Paul Biya. La principale leçon, c'est que le président dit ne pas être au courant de certaines choses qui pourtant chauffent ici dehors. Il dit également ne pas avoir connaissance des dossiers portés à son attention, pourtant des dossiers chauds d'une extrême importance portés par des hommes importants du pays. À en croire le leader de l'UDC, Paul Biya lui a dit qu'il n'a jamais eu connaissance de la proposition de modification du code électoral que la plateforme pour la réforme consensuelle et participative du code électoral avait porté à son attention en novembre 2021, donc depuis 4 ans aujourd'hui. Porter à son attention veut dire déposer à la présidence de la République pour qu'il le lise et se prononce. Donc Paul Biya dit que depuis 2021 que cette coalition des opposants a déposé ses propositions, il n'a jamais vu un pareil document sur sa table. Pourtant, un document déposé contre décharge à la présidence de la République. Entre-temps, les opposants de la plateforme étaient eux assis au quartier, sachant que Paul Biya a déjà lu ce qu'ils avaient écrit. Malheureusement, 4 ans après, Paul Biya dit qu'il n'est même pas au courant du dépôt d'un tel document chez lui. Qui a donc caché la proposition du code électoral de l'opposition à Paul Biya? Le service courrier de la présidence, le secrétariat général de la présidence de la République ou alors le cabinet civil? Qui a caché un document d'une telle importance à Paul Biya? Qui a osé
osé le faire, surtout que Paul Biya laisse l'impression que si on ne lui avait pas caché ce document, il aurait déjà fait des efforts de répondre aux opposants de la plateforme. Donc a priori, la faute revient à ses collaborateurs. Et si c'est le cas, pourquoi ne les sanctionne-t-il pas? Il dit qu'on lui a caché un document après silence radio. En plus, un document produit par une coalition des leaders politiques importants du champ politique camerounais. Si on peut jouer avec un courrier d'une coalition des figures politiques importantes du pays, à plus forte raison, une correspondance venant d'un en bas comme nous. Ce pays est terrible, bon, sauf si Paul Biya a voulu aussi faire la décharge rapide au leader de l'UDC en la tournant en bourrique. C'est-à-dire qu'il avait bel et bien reçu le document, mais n'ayant pas voulu répondre aux attentes de cette proposition de code électoral, il a fait du reçu, du lu et ignoré avec succès. Maintenant, pour couper court, il laisse l'impression qu'il attendait ce document, mais malheureusement, ses collaborateurs lui ont caché ça. En tout cas, tout est possible avec les gens du renouveau. Bonne journée à vous tous. 93 FM.